Bien bonjour, vous êtes sur Entreprendre TV, René Chiche, l'événement magazine. Bonjour René. Bonjour Robert. Ça va bien? Très bien et toi? Ça va. On est en pleine Coupe du Monde. Oui. On est en plein mondial. Bon, l'équipe de France vient de faire un petit match contre le Danemark 0-0. Bon, ils sont qualifiés, bon, on le savait, mais bon, première place. Ouais. Bon, ils sont qualifiés, c'est le principal. Avant, on disait que les Français jouaient bien, mais gagnaient pas. Voilà. Maintenant, on a une équipe qui n'a pas beaucoup de style, mais qui... Pour l'instant, oui. Qui est toujours dans le coup. Comment tu vois ce mondial, puisque on est presque au 8e maintenant. Ouais. Moi, je trouve que c'est un mondial quand même d'assez bonne qualité. On a eu quand même des beaux matchs. Bon, il faut reconnaître que les matchs de l'équipe de France sont un petit peu ternes pour l'instant. Ouais. Mais bon, ils ont accompli leur mission, c'est-à-dire être en 8e de finale maintenant. Maintenant, on va savoir contre qui, parce qu'à l'heure où on parle, on ne sait pas contre qui exactement ils seront, je pense. Alors, ça va être l'Argentine, l'Islande ou la Croatie. Peut-être la Croatie. Ouais, peut-être la Croatie, mais bon, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une efficacité, il y a un contrôle, il y a une bonne maîtrise collective derrière. Ouais, il y a un bon bloc, c'est vrai, ouais. Ça s'est soudé, ça c'est solidaire tout ça. Il y a quelques déceptions. Lemar n'a pas fait une très bonne rentrée. Sidibé n'a pas été formidable. Griezmann pour l'instant. Ouais, mais Griezmann, il est quand même là. Si on regarde bien les matchs de près, on s'appellera Griezmann. Alors évidemment, il n'a pas spectaculairement conclu. Il nous a quand même amené le premier but contre l'Australie. Ouais, c'est lui qui va le chercher. Il est quand même techniquement au-dessus du lot. On sent quand même la patte du grand joueur. Et je pense qu'il sera là en 8e. Il sera là. Il y a un joueur qui m'a impressionné, c'est Fekir là. Il a fait une assez bonne rentrée. Ah oui, qui est rentré là, oui, absolument. Il a fait une assez bonne rentrée. Lemar était probablement un peu pris par l'enjeu. Il n'a pas fourni la bonne prestation. On a un Mbappé qui a joué 10 minutes. On a Giroud qui fixe les défenseurs. Ouais. On a Kimpembe qui a fait une bonne prestation. Kanté égal à lui-même. Kanté excellent. Kanté égal à lui-même. Ça fait 3. Lui, il a fait 3 matchs exceptionnels. Oui. Et puis on a Lucas Hernandez aussi qui confirme, même s'il est sorti en deuxième mi-temps. Je trouve très bon Lucas Hernandez. Il est tout à fait excellent, je trouve. Tony, percutant. Moi, et donc l'équipe de France, on peut s'attendre à tout avec cette équipe de France. Moi je pense que les Bleus, ils peuvent aller loin, ils peuvent se faire choper en 8e, ils peuvent tout nous faire. Je pense qu'après les 8e, s'ils passent les 8e, ça peut aller jusqu'au bout. Vous voyez que René n'est pas seulement un fin politique et un journaliste people, parce que je montre la nouvelle une de l'événement magazine. René, alors là, vous faites une couverture. C'est pour l'été ou c'est une nouvelle formule de l'événement quand même les vacances people des politiques et des célébrités. Ouais, mais c'est un sujet qui correspond à cette ligne éditoriale de l'événement, qui est quand même un journal sérieux, mais en même temps grand public. Ouais. C'est un news magazine à la fois sérieux mais grand public. Donc je dirais que c'est un mix entre un magazine people de bonne qualité et un news magazine comme les news magazines existent sur le marché, où il y a des interviews politiques, des papiers économiques, des papiers culture. Donc c'est un mix. Interview de Gabriel Attal qu'on ne connaît pas bien, qui est porte-parole alors j'ai appris ça, qui est porte-parole de la République en marche. Tout à fait, et qui vous m'avez dit, René, que c'était Gabriel Attal, un homme qui allait monter dans le dispositif d'Emmanuel Macron. Il est même déjà en train de monter. Bon, déjà, il était quand même député de la circonscription d'André Santini. Il a succédé à... Ici, les Moulineaux. Voilà, il a succédé. Il est député de la circonscription d'André Santini. Dans lequel le général Soublet s'était présenté aussi. Voilà, exactement. Et donc, Gabriel Attal, qui est quand même jeune, qui a 29 ans, qui est député, qui est quand même porte-parole de la République en marche, à la demande quand même du président Macron. Donc, c'est l'un des chouchous, entre guillemets. Des étoiles montantes. Ah oui, complètement. Moi, je parie que ce Gabriel Attal sera ministre durant le quinquennat. Oui, parce que finalement, ce qui est assez frappant, les fidèles, enfin, les grognards je ne parle pas du ministre de l'Intérieur, l'ancien Gérard Collomb, qui lui est un fidèle et a été récompensé, mais bon, Ferrand, qui était quand même l'homme de base du macronisme lors des présidentielles. Bon, il a eu cette affaire. Cette affaire il est quand même président du groupe Assemblée, quand même le plus gros groupe. Castaner, qui a été un homme de base en termes de communication, on n'entend plus beaucoup. Ouais. Non, parce que c'est maintenant Benjamin Griveaux qui est porte-parole du gouvernement. Et puis. Mais enfin, Castaner est quand même patron du parti. Mais enfin. Tout en restant secrétaire d'État. C'est vrai. Il est quand même. Non. Mais c'est vrai que
À juste dit, tu as raison. Enfin, vous avez raison. Je sais plus si on se tutoie ou si on se vous voit. Ça dépend. À l'écran, on se voit. C'est vrai. Et désolé. Dès que c'est fermé, on va se tutoyer. Il y a coule pas. Et on va s'embrasser d'ailleurs. Oui. Fraternellement, comme les footballeurs. Oui. Et donc. Pas sur la bouche. Non. Les footballeurs encore russes. Que maintenant. Footballeurs russes, oui. Allez, c'est pour ça qu'ils ont perdu hier. Les football. C'est ce qu'on appelle le Absolument. qui fait beaucoup d'humour. Non, mais c'est toi. C'est vous. Quand le gars commence. Non, mais on peut. Alors là, on est en train de faire les frères ennemis là. On peut. Oui. Alors les fameuses cages. Pour les jeunes, les frères ennemis, c'est un duo comique qu'on ne voit plus d'ailleurs. Mais c'est Eric et Ramsey d'hier. Oui, voilà, exactement. Eric et Ramsey d'hier. Alors, tout ça pour dire que, je ne sais plus. Le baiser russe. Alors attends, nous parlions de la Russie, nous parlions de Gabriel Attal, nous parlions de Castaner. Oui, non, les macronistes historiques, je pense à François Bayrou qui a complètement disparu. Oui, aussi pour une histoire d'affaires. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, c'est pas... Non, Castaner, ça me fera plus, parce qu'il a incarné quand même dans l'opinion la montée en puissance médiatique d'Emmanuel Macron. C'est vrai. Alors, je sais pas ce que tu en penses, puisqu'on se tutoie. Oui. Eh bien, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce qu'Emmanuel Macron, là, ça fait 1 an maintenant. Oui. Bon, il a un assez bon bilan. Je pense que on peut dire quand même qu'il a engagé des réformes. Ah oui, ça oui. Il va jusqu'au bout de ses réformes. Ça n'a pas toujours été facile. Non, il va jusqu'au bout. Mais un peu d'eau dans son vin quand même. Bon, sur les différentes réformes, mais il les mène. Réforme du code du travail. La SNCF. On annonce l'EDF. Exactement. Réforme Bon. Il y a aussi bientôt la future réforme des retraites. Réforme des retraites. Donc Emmanuel Macron marque des points par rapport à ses prédécesseurs parce que tout le monde, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tout le monde tombe à bras raccourcis sur le président de la République, y compris ceux qui l'ont encensé pendant sa campagne présidentielle. C'est-à-dire que ça fait bien de l'avoir à la fois adoubé, puis maintenant qu'il est président de la République, ça fait bien pour être, quand on est journaliste. C'est le fameux adage. On lèche. Non, mais sérieusement, on lèche, on lâche et on lynche. Encore pour nous, ton truc. Non, mais sérieusement. On lèche. C'est le fameux. On lâche et on lynche. Là, pour l'instant, il n'est pas encore lynché, mais il est lâché pour l'instant. Beaucoup de médias. Les médias, je parle des médias. Beaucoup de médias. Et nous avons été beaucoup plus nuancés. Avec l'événement, Journal de France, même Entreprendre. Pour l'instant, on est plutôt objectif. On n'a pas forcément mis Macron. Non. On l'a mis en couverture, mais on n'a pas été un groupe média qui a, de manière, je dirais, délibérée, poussé. On nous a même, au contraire, plutôt catalogué dans le camp des fillonistes, même si. C'est vrai que le programme économique de François Fillon était en tout point remarquable. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il aurait pu le mener à bien, alors que Macron avait un programme peut-être moins, je dirais, édulcoré, mais au moins il fait ce qu'il dit. Oui, complètement. Donc pour venir à un an d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'est pas en train un peu de se disperser en étant un peu sur tous les fronts Est-ce qu'il n'est pas en train un peu de se sarkoziser? Je ne sais pas si la formule est heureuse. En intervenant sur des tas de petits sujets alors qu'il devrait se concentrer sur l'essentiel. Quel est ton avis là-dessus? Je suis un peu d'accord avec cette thèse. C'est vrai que pour l'instant, il va intervenir un peu sur tout. Alors que peut-être qu'il y a certains sujets où il ne devrait pas intervenir, où il devrait avoir son rôle quand même de jupitérien qu'il voulait avoir, entre guillemets. Même si c'est une expression que je trouve un petit peu ridicule quand même. Pas être Jupiter quand on est chef d'État ou président de la République. Bon, mais c'est vrai qu'il a tendance parfois à en faire un peu trop. Et parfois, il n'utilise pas la bonne méthode d'ailleurs. C'est-à-dire des fois, il a quand même, quoi qu'on dise, même si c'est pas une critique de sa politique, mais c'est un petit peu de son comportement, il peut avoir quand même un rapport avec les citoyens qui n'est pas arrogant. La fête de la musique, par exemple, on l'a vu. Non, ça à la limite, non, ça lui reproché d'être trop, justement. Non, mais de s'afficher avec des. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Avec des rappeurs, qui avaient des drag queens. Bon, ça serait que toi. Bon, est-ce qu'il n'en a pas fait un peu trop, là? Oui, ça oui, mais moi je parle du rapport des fois. Avec moderne, sans oui, mais non, mais moi, de rapport des fois avec les citoyens sur des sujets plus sérieux. Des fois, il a tendance quand même à. Avoir du mal à communiquer réellement, avoir un peu de pas de compassion, mais des fois, parce qu'il est brillant. C'est quand même, au départ, quand même, aussi, c'est quand même un pur technocrate. Macron, c'est l'énarque, inspecteur des finances, etc. Donc, il a un peu tendance.
C'est vrai qu'il se rapproche plus pour moi, c'est de qui, cher Robert? Vous savez maintenant, vous voyez. Il se rapprocherait plus pour moi de... Tu peux vous voyez, voilà, effectivement. Voilà. Il se rapprocherait plus pour moi de Giscard d'Estaing que de Sarkozy, finalement. Ce côté, mais avec un côté quand même plus moderne que Giscard. Hein. Mais en termes de communication, oui. Mais... Et de relations avec, avec les Français. Oui, mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que... Mais ça ne met pas en cause sa politique, attention. Hein. Je pense qu'il faut que les citoyens regardent plus le fond. Oui. Je sais que c'est difficile parce qu'on est une époque de médias, de réseaux. Oui, c'est vrai. Regardez l'histoire de la piscine. Oui, regarde l'histoire du jeune gamin là, qu'il a traité de Manu, qu'il appelait Manu. Bon, j'ai envie de dire à nos amis que... Ça fait 2 jours de tous les médias, c'est un peu ridicule ça. Regardons quand même les fondamentaux. On n'a pas élu un animateur télé ou quelqu'un qui doit être sympa avec tout le monde. Je suis d'accord. On a intérêt à avoir à la tête du pays un président de la République qui prend des bonnes décisions pour l'intérêt du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on confond tout. Ah mais je ne dis pas ça, moi. Non mais je sais, mais absolument. Je suis d'accord avec toi. Bien sûr. Et je me permets de compléter. Je vous permets, vous avez l'autorisation. Merci René. René Chiche, donc il est très présent dans les médias, vous le voyez sur Entreprendre TV. La nouvelle formule de l'événement, c'est pour l'été, mais bon, d'après les premières réactions. Oui, bonne réaction. C'est des bonnes réactions, c'est... Moi, ce qu'on m'a dit, la phrase que j'ai dit au début, c'est un news magazine à la fois sérieux et grand public. L'événement magazine, la meilleure manière, c'est de l'essayer. C'est vrai. René, ça passe trop vite. Ben oui, on a fait déjà 10 minutes et tu reviendras pour nous commenter la finale du mondial. Ah oui. Le 15 juillet. Vous êtes sur Entreprendre TV, vous voyez qu'on parle de tout, même de l'actualité people. Merci à vous et excellent mois de juillet. Merci à vous.